Que Dieu bénisse toute la population gabonaise. Pour répondre à la première question, ce qui nous a marqué dans l'année 2023. Vous savez que pour tous les Gabonais, 2023 est une année inoubliable dans l'histoire du Gabon. Nous avons connu deux grands événements pour nous les chrétiens en 2023. Le premier événement que nous avions connu en 2023, la grande campagne d'évangélisation qui s'était passée au stade de Nzanyon, où nous avons vu tout le corps de Christ mobilisé pour célébrer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ en recevant notre frère, notre évangéliste Dag. Et après cet événement, nous avions assisté à un changement de régime. 2023 restera marqué dans les trois couleurs du drapeau gabonais, vert, jaune, bleu. L'année de la délivrance, sortie de la servitude à la liberté. En tant qu'homme de Dieu, à comprendre qu'il ne faut jamais perdre de l'espoir. Je m'adresse à tous les Gabonais. N'oubliez pas qu'en 2009, nous avions connu une élection présidentielle au Gabon qui s'était mal terminée. Et en 2016, nous avons eu un candidat qui nous disait « 2016 ne sera pas comme 2009 ». Et vous avez vu qu'en 2016, tous les Gabonais sont allés voter massivement parce que le discours qui leur avait été donné était « 2016 ne sera pas comme 2009 ». Mais à la très grande surprise, c'est que 2016 était même pire que 2009. Et après, nous sommes arrivés en 2023. On a demandé à tous les Gabonais d'aller se faire inscrire dans les listes électorales parce que 2023 ne sera pas comme 2016. Et je peux vous assurer que beaucoup de personnes avaient perdu complètement espoir. Et chacun de nous se disait que 2023, ce sera comme 2016 et 2016 a été comme 2009. Plusieurs d'entre nous, les Gabonais, ne sont même pas allés s'inscrire dans les listes électorales parce qu'ils se disaient que ça ne sert à rien, les choses vont toujours se répéter. Mais à la grande surprise générale, on peut le dire avec assurance et avec détermination, 2023 n'a pas été comme 2016. Quelle leçon tirer en tant qu'homme de Dieu? C'est la leçon de l'espoir. Parfois, nous traversons des années, nous traversons des périodes, et lorsque le prédicateur, le pasteur ou le bishop nous dit sur l'estrade que l'année qui arrive là ne sera pas comme l'année passée, tellement qu'on a souffert, on a toujours l'impression que rien ne changera dans l'histoire de notre vie. On a toujours l'impression que les paroles dont on est en train de nous prêcher, ce sont des mêmes paroles qui se répètent et qu'il n'y aura vraiment pas une transformation de manière radicale. Mais ceux qui persévèrent mangeront les meilleures productions du pays. On ne perd jamais espoir. Il faut toujours être déterminé. Gardez toujours vos convictions. Car le plan de Dieu finit toujours par se réaliser, quel que soit le temps et la durée, ce que Dieu a décidé de faire, il finit par l'accomplir. Et je crois que les chrétiens ainsi que tous les Gabonais, nous avions vécu ce mouvement de libération qui était une très grande bénédiction cette année 2023. Il y a des éléments très importants qui m'ont touché personnellement du 30 août 2023. Vous avez vu que tout le matin, quand des Gabonais sont sortis, que le régime a changé, nous avions changé de régime et que le pouvoir en place n'y est plus. Je suis sorti pour voir un peu ce qui se passait. Nous avions constaté que chaque Gabonais avait un drapeau, vert, jaune, bleu. Contrairement à tout ce que nous assistons en Afrique de l'Ouest, au Niger, au Mali et au Burkina Faso, où vous voyez les gens sortir avec les drapeaux russes ou les gens sortent avec les drapeaux français. En réalité, l'homme est toujours dans une position où il pense que le secours lui viendra
d'ailleurs. Les Africains sont toujours dans un état de victimisation où ils pensent toujours que si on s'associe avec X ou Y, nous pourrions sortir de la situation à laquelle nous sommes en train de traverser. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui prônent le panafricanisme. Moi, je ne crois pas au panafricanisme s'il n'y a pas le nationalisme. Pourquoi je le dis? Parce que je sais que le monde entier devient un grand village planétaire, ce qui veut dire, avant de parler de l'Afrique, nous devons parler de la nation. Il faut que le Gabon puisse exister dans la nation africaine. Voilà pourquoi ce qui s'est passé le 30 août, c'est le nationalisme. Tous les Gabonais sont sortis et montré que ce qui vient de se passer, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas la France, c'est le Gabon qui revendique ses droits. Et nous devons marcher dans ce même esprit. Contrairement à ce que nous assistons tous ces derniers, c'est vert, jaune, bleu. Et c'est le sentiment qui doit animer tous les Gabonais. Au moment où nous avions traversé ce grand pèlerinage de souffrance, où nous arrivons à une porte de gloire qui souffre devant nous, où Dieu a utilisé un homme. Olinguinguema, c'est Dieu qui l'a utilisé pour permettre à ce que chaque Gabonais puisse sortir du système d'esclavage où nous étions en train de vivre. Il n'y a pas longtemps, j'avais regardé une dame dans la première chaîne de télévision. Elle est avocate, son nom m'échappe, je ne sais pas, elle s'appelle Monique. Il y a 10 ans, elle avait dit quelque chose de très important au niveau de la première chaîne. Il a dit le problème que nous avions ici au Gabon, c'est qu'il n'y a même plus la possibilité de rêver. Il n'y a même plus la possibilité à un Gabonais d'espérer qu'un jour, quelque chose peut changer. Et je vais dire à tous les Gabonais, tous ceux qui me regardent en ce moment, voyez-vous, le CTRI a pris le pouvoir le 30 août. Je crois que tous les Gabonais ont acclamé, mais ce qui a été quand même bizarre, c'est qu'à peine ils venaient de prendre le pouvoir, les gens ont commencé à critiquer. Le premier mois, il y avait déjà des critiques. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas ceci. Les gens ont commencé à critiquer, à insulter même dans les réseaux sociaux. Je veux que vous sachiez ceci. La chose la plus importante que le CTRI nous a apporté, je sais qu'ils vont faire des routes, il y aura l'eau, il y aura le courant, mais la plus grande chose qui nous est arrivée à chaque Gabonais le 30 août, c'est la liberté de sortir de l'esclavage. Une nouvelle espérance est née dans chaque cœur, dans chaque vie. Chaque personne a retrouvé la possibilité de rêver. Nous sommes sortis de l'enclos dans les réseaux sociaux où les gens essaient de détruire cette cohésion qui avait commencé le 30 août, où tous les Gabonais se sont levés sans tenir compte de leur ethnie, sans tenir compte de l'appartenance à leur province. Nous sommes sortis parce que Gabonais, nous avons manifesté notre joie. Nous avons aujourd'hui de penser qu'on peut rêver. Il n'est pas question d'enfants, il n'est pas question des Mienais, il n'est pas question d'un Zébi. Il est question que le peuple gabonais est sorti de l'esclavage et nos rêves sont revenus. Aujourd'hui, une ère nouvelle est entrée dans notre pays. Je peux espérer que le lendemain seront meilleurs. C'est ce qui... Je vais vous dire quelque chose. Le président a commencé à faire les tournées. Il est parti à Mouila, il est parti à Port-Gentil, après il est parti à Oyem. J'ai constaté que beaucoup de Gabonais sont en train de critiquer le fait qu'on a fait des affiches, le fait qu'on a mis des banderoles. Les Gabonais sont en train de ramener des vieilles habitudes que nous sommes en train de condamner, qui ralentissent le développement socio-économique de notre pays. Vous savez, nous avons traversé plus de 50 ans dans la dictature. Lorsque vous êtes dans un pays et que vous cherchez le développement de ce pays, vous devez, chercher d'abord la raison pour laquelle le Gabon n'a pas été développé. La raison pour laquelle le Gabon n'est pas la Suisse de l'Afrique d'aujourd'hui. Parce que si vous n'arrivez pas à trouver le véritable problème qui a mis des Gabonais 50 ans dans l'esclavage, vous allez seulement dénoncer et critiquer des personnes. En réalité, vous n'allez pas toucher le fond du problème. Je dis à tous les Gabonais, le problème du Gabon, ce n'était pas Kounabeli. Il y avait Kounabeli, il y avait Akébéville, il y avait Centreville, il y avait Nkolengon,
il y avait des groupes d'animation qui étaient autour du président le feu président Omar Bongo, cette époque. Je veux que vous m'écoutiez attentivement. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que si le Gabon n'a pas été développé, c'est parce que les gens dansaient, les gens faisaient des banderoles et ils faisaient le culte de la personnalité? Nous sommes des Africains. Dieu a utilisé un homme qu'on appelle Oligui Nguema. C'est Dieu qui l'a utilisé pour nous faire sortir de la situation dont vous connaissez. Est-ce que vous pensez que le Gabon ne sera pas développé parce que ce président, lorsqu'il fait des tournées républicaines, on le reçoit avec la joie, avec les banderoles? Cela veut tout simplement dire aujourd'hui que nous sommes en train de freiner le développement, où nous avions ramené la mentalité d'avant. Je vais vous expliquer le rôle des Kounabeli et des groupes d'animation. À l'époque, le rôle des Kounabeli et des groupes d'animation n'était pas pour empêcher le développement. Le rôle des groupes d'animation, c'était pour que les Gabonais ne puissent pas être conscients de leur réalité. Et c'est la raison pour laquelle on organisait les groupes d'animation. Les gens partaient danser, ils oubliaient qu'ils étaient dans la misère, ils oubliaient qu'ils étaient dans la souffrance, ils partaient danser, mais ce n'était pas la danse là qui empêchait le chef d'État de développer le Gabon. Ne faisons pas la confusion. Nous sommes des Africains. Comment pouvez-vous dire et penser un seul instant que faire une banderole avec l'effigie d'un chef d'État ou le président de la transition va empêcher qu'il y ait des routes, qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait tout ce dont nous avons besoin? Allons-y des pays qui sont en Afrique, qui se sont développés avec des banderoles. Rappelez-vous, lorsque Mandela sort de la prison, il va faire une tournée. Est-ce que vous avez vu comment les Zoulous ont reçu Mandela lorsqu'il est sorti de la prison? Est-ce que vous avez vu comment Mandela a fait des tournées en Afrique du Sud lorsqu'il est sorti de la prison? Les gens étaient très contents. Les gens mettaient tout sur les banderoles et les gens dansaient. C'est de la manière africaine. Nous sommes africains. Chacun a sa manière de manifester sa joie, de l'exagération ou du culte de la personnalité. Est-ce que vous êtes allé au Rwanda? Le Rwanda est déjà plus développé que le Gabon. Pourquoi les banderoles et les effigies de Kagame n'empêchent pas que le Rwanda puisse être développé? Je ne dis pas que les choses sont parfaites à tous les niveaux, mais vous allez voir la volonté de développer notre pays. Je crois qu'une grâce, une faveur nous est arrivée, que nous ayons pour le moment les militaires dans une période de transition en ce moment. Je crois que chaque Gabonais, chaque culture doit recevoir le président selon sa propre culture, selon son ethnie. Quand quelqu'un veut développer son pays, il le développe. Nous allons toujours rester africains. Quel que soit notre développement, les gens auront toujours la manière de recevoir leurs frères. Je pense que nous sommes les pasteurs. Nous avons été oints sur l'autel dans le temple. Nous sommes des sacrificateurs. Et lui, il a l'onction royale. Il a été oint pour la nation. Il n'y a personne qui soit parfait sur la terre. Il n'y a personne. Chaque personne vient avec ses imperfections. Mais Dieu peut utiliser n'importe qui pour créer de l'espoir dans le cœur et dans la vie des Gabonais. On sort d'une situation, mais les gens sont toujours là. Non, c'est pas comme ça. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? D'autres personnes qui rentrent sur le tribalisme. On n'a pas besoin du tribalisme au Gabon. Tout président qui sera en tête du Gabon sera certainement un Mine, un Pounou, un Obamba, un Fan. Tout le monde est concerné pour le Gabon. À sonner pour que chacun de nous, qu'il soit du nord, qu'il soit du sud, l'est ou l'ouest, chacun puisse vivre l'espérance qui nous a été promise. Dieu nous a libérés sans effusion de sang. Pourquoi? Parce qu'il y a 2000 ans, Jésus a versé le sang pour les Gabonais. C'est le temps qu'on doit être unis, tous ensemble, du nord au sud, l'est, l'ouest, le Fan, le Méné, le Kota, le Bamba, le Nzebi, le Pounou. Soyons tous unis pour relever les défis de notre pays. Soyons tous un et travaillons pour la bénédiction de notre pays. Partout dans le Gabon, il y a toujours une richesse dans chaque province. Et chaque province est une pierre qui doit être associée à toutes les autres pierres pour bâtir un Gabon inébranlable. Que chaque personne profite de cette occasion pour agir, pour poser des actes positifs afin que seul
le Gabon puisse gagner dans cette affaire. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je suis le bishop Sylvain Nzan. Ciao.